Je te parle, sois en paix. Sache que je suis Dieu. Sache que je suis Dieu. Je t'ai parlé quand tu es né. Je t'ai parlé à ton premier regard. Je t'ai parlé à ton premier mot. Je t'ai parlé à ta première pensée. Je t'ai parlé à ton premier amour. Je t'ai parlé à ton premier chant. Je te parle par l'herbe des prés. Je te parle par les arbres des forêts. Je te parle par les vallées et les collines. Je te parle par les montagnes sacrées. Je te parle par la pluie et la neige. Je te parle par les vagues de la mer. Et du matin, je te parle par la paix du soir. Je te parle par la splendeur du soleil. Je te parle par les étoiles brillantes. Je te parle. Sache de quel cavalier tu es le cheval. Aujourd'hui, l'homme est devenu un cheval auquel un monde dont vous ignorez presque totalement l'existence a mis des œillères afin que vous regardiez uniquement ce que ce monde a décidé. Ce monde est un cavalier qui monte sur votre dos, vous conduit, vous maîtrise, vous utilise. Lorsque vous ne voulez pas faire ce qui vous est ordonné, vous recevez un coup de cravache. Alors, la peur s'éveille et vous obéissez, avançant sans réfléchir. Ainsi est l'homme aujourd'hui, envoûté et
usurpé. Un monde lui inculque une façon d'être et il finit par croire que cela vient de lui. Il est persuadé que c'est lui qui dirige sa vie, qui pense, ressent, veut et agit, même si c'est une illusion. En quoi un cheval asservi à un cavalier dirige-t-il sa vie, alors qu'il ne fait qu'exécuter ce que le cavalier pense, sent, veut et fait? Le problème de l'homme est qu'il pense être le cavalier. Il est empli de concepts, de croyances. Il est même persuadé qu'il peut avoir de hautes pensées, qu'il est capable d'être créateur et de réaliser des œuvres dans la vie. Mais la vérité est qu'il ne sait pas qui dirige sa vie. Si l'homme est un spiritualiste, une certaine intelligence s'approchera de lui et tissera un cadre de spiritualité. L'homme pensera alors qu'il est sur un chemin d'illumination, parce que ses pensées deviennent de plus en plus claires, que ses perceptions s'affinent. Mais ce n'est qu'un cadre et une éducation, car le cavalier regarde ce dont l'homme a envie et répond à ses attentes, non pas pour le libérer, mais pour le conduire à être un cheval, un porteur de monde. Si l'homme s'éveille, mais qui n'a pas le savoir et surtout l'alliance avec les mondes supérieurs, il sera doublement asservi. D'une part, parce qu'il sera plus ou moins conscient qu'il porte un monde qui n'est pas lui, et d'autre part, par la peur de la conséquence de sa désobéissance. Il sera ainsi obligé d'entrer dans la compromission. Cela n'est pas négatif en soi. Il ne faut pas imaginer derrière tout cela des intelligences sombres. Ce sont juste des mondes, des intérêts, des influences qui veulent exister et qui se servent de la faiblesse, de l'ignorance et de la mauvaise éducation de l'homme pour l'asservir.
ce n'est pas parce que l'homme a une pensée qu'elle est la sienne. De même, lorsque l'homme ressent ou veut quelque chose, il ne s'agit pas forcément des sentiments de son âme et de sa véritable destinée. Éveillez-vous, entrez dans une méditation et une concentration profonde. Éduquez-vous jusqu'à vous poser sur la terre de la conscience. Tant que vous n'aurez pas éveillé votre conscience, vous serez orienté par des intelligences inconnues. En vous posant sur la terre de la conscience, vous pourrez, un pas après l'autre, commencer à reprendre les rênes de votre vie. Aucun homme ne peut parcourir ce chemin seul. Le croire est déjà un signe d'asservissement. Dans ce processus de l'éveil de la conscience, la communauté sera le miroir qui permettra à l'homme de s'éveiller, et elle offrira le soutien mutuel comme aide sur le chemin. Cette communauté ne doit pas être simplement humaine, mais elle doit se tenir dans l'alliance des 7 règnes de la création. Telle doit être la nation essénienne sur la terre. Une alliance globale permettant à l'homme de s'éveiller et de s'éduquer pour marcher sur le chemin de la conscience, de la dignité et de l'immortalité. En regardant l'animal, la plante, la pierre et la terre, l'homme peut réellement voir qui il est en fonction des actes qu'il fait. Il peut aussi s'approcher des anges à travers les vertus originelles et comprendre où il en est par rapport à ses vertus. Alors, il verra que pour se redresser et reprendre sa destinée en main, il a réellement besoin d'aide, de se tenir dans un cadre, d'être soutenu par un monde, une intelligence, une nation et une alliance de lumière. Je sais qu'en tant qu'Essénien, vous avez déjà entendu cet enseignement, mais je voudrais maintenant que vous le conduisiez à un niveau supérieur de perception et d'évidence. Éveillez votre perception subtile jusqu'à atteindre la source cachée derrière les pensées, les états d'âme
la volonté et les actes qui vous animent au quotidien. Vous constaterez alors que rares sont les hommes qui agissent en conscience, après mûre réflexion et en parfaite connaissance de cause. Pour cela, il faudrait que l'homme soit non seulement éduqué dans l'ésotérisme de la vie, ce qui n'est pas le cas, mais qu'en plus, il ait une alliance avec le monde divin. Il faut donc reconnaître qu'en général, l'homme est dirigé par des intelligences et des mondes subtils dont il ignore l'existence. Ces mondes existent par eux-mêmes, ont leur propre intelligence, leurs intérêts, et utilise l'homme comme celui-ci utilise un cheval. L'homme vient sur la terre et croit naïvement qu'il dirige sa destinée. Il est persuadé que ses choix sont les siens, sans même se rendre compte qu'il obéit tout simplement à un cadre dans lequel il a été placé pour des buts qui le dépassent. Si le cadre correspond à son éducation, aux besoins, aux tendances, aux penchants qui ont été mis en lui, il sera alors convaincu qu'il est sur le bon chemin. Je ne vous dis pas que l'homme est perdu par nature et qu'il est destiné à être asservi par des mondes subtils beaucoup plus grands et intelligent que lui. Je veux juste attirer votre attention sur le fait que tout ce qui s'éveille par instinct dans l'inconscience n'appartient bien souvent pas à l'homme, à son âme, à son être éternel. L'étude et la conscience sont la terre sur laquelle un essénien doit s'appuyer. L'éveil, le service conscient, l'offrande, le soutien à l'œuvre d'un monde supérieur sont des vertus fondamentales. Bien souvent, il faut des années de vie, de méditation, d'expérience, de réflexion pour parvenir à une évidence, à une clarté d'esprit, à une conclusion heureuse qui permette de conduire toutes les énergies à l'œuvre vers une élévation et un ennoblissement. Cela provient toujours d'un état de conscience. L'homme entre alors dans une phase supérieure
où il commence lui-même, avec l'aide d'un monde supérieur, grand, à prendre les rênes de sa vie en main. Si ce n'est pas le cas, ce sont des impulsions, des goûts, des couleurs, des impressions, des sensations, des rêves, des images, des pensées qui viennent et s'emparent de lui. L'homme est empli par des mondes pendant un certain temps, puis il passe à autre chose, il oublie. Rien en lui n'est stable, posé, intelligent, clair, ordonné, sage. Pour ouvrir les portes d'un autre futur, une nation doit être stable, posée, dans la discipline, le soutien mutuel, la clarté et l'acte de garder le trésor des âges, la tradition et l'expérience de tous les sages qui ont vécu et qui doivent vivre dans le présent. Acceptez cette image, que vous êtes des chevaux portant un monde sur votre dos. Devenez conscient, car ce monde est un cavalier qui vous fait aller à droite ou à gauche, qui vous fait accélérer ou ralentir le pas, qui vous fait sauter ou contourner l'obstacle. Éveillez-vous et reconnaissez que c'est rarement la volonté de l'homme qui dirige sa vie. Père Gabriel, vraie ta parole, mais dure à entendre, car aucun homme n'accepte cette idée. Nous voulons prendre notre vie en main et accomplir la volonté de Dieu. Comment faire pour ne pas être ce cheval? Non pas qu'il soit négatif ou inférieur, mais nous voulons un minimum diriger notre vie, ou du moins pouvoir choisir le cavalier, le monde que nous portons sur notre dos et que nous promotionnons. Avant même de naître dans le monde, puis de la naissance à la mort, et même après la mort, l'homme est sous influence. Il est regardé et orienté, mis dans un cadre et utilisé en fonction de ce qu'il porte en lui comme don et capacité. Il est classé, répertorié et orienté. Alors sont mis en lui des besoins, des envies, des tendances en correspondance. Lorsque l'homme voit à l'extérieur ce qui a été mis en lui et qui lui correspond, il est attiré. Il perçoit une image qui lui plaît et cela éveille un sentiment, un état d'âme
qui attire un monde, un cavalier, qui le choisit comme monture. L'homme est alors conduit sur un chemin particulier où il devra obéir et se plier à certaines conditions, faire des compromis et mettre tout en œuvre pour atteindre le but qui a été fixé en lui par l'image qu'il a regardée. Cette image a éveillé un potentiel, un état d'âme, un désir, une compréhension, une volonté et une destinée. Celui qui s'éveille peut s'apercevoir jusqu'à un certain point qu'il est réellement inspiré et guidé par un monde depuis qu'il est petit. Il appelle cela la destinée, Dieu, la chance ou le hasard. Mais s'il entre plus profondément dans l'analyse, il constatera que bien souvent, c'est la peur qui l'anime. La peur est la cravache du cavalier qui fait avancer l'homme. Peur de ne pas y arriver. Peur de manquer, d'être dégradé, de perdre. Derrière toutes ces formes de peur se cachent tous les intérêts qui dirigent et organisent le monde de l'homme. Bien sûr, tout cela est inconscient ou semi-conscient. Car si l'homme s'en aperçoit, s'il en a l'intuition, il n'insiste pas et passe à autre chose. Il ne veut pas aller jusqu'au bout, car il entrerait dans le monde des intelligences qui gouvernent sa vie et la vie. Il serait alors obligé de se remettre en question fondamentalement. Ainsi, l'homme abdique, sans se le dire, acceptant d'être enchaîné. Si l'homme veut réellement sortir de ce monde, il doit trouver un autre chemin, celui de la lumière, et entrer dans l'idée de la communauté, de la nation essénienne, dans l'universalité, dans la vie pour le tout. Là, il doit apprendre à s'ouvrir à l'autre, à partager, à être conscient des échanges et des mondes magiques, des influences qui se tissent. Libérez-vous des mondes abstraits et faites que l'autre, comme vous-même, ne soit plus abstrait. L'autre te montrera que tu ne penses pas par toi-même et que tu te trompes
de chemin. L'autre sera le miroir qui éveillera ta conscience. La nation essénienne est une école d'éveil et une église de service. Elle est un centre d'études et d'éducation qui doit être renforcé et structuré. Fondamentalement, l'autre vers lequel vous devez aller, c'est la grande communauté, la grande famille de la terre et encore plus, le grand tout. L'autre, c'est Dieu et les dieux, les archanges, les anges, toi et tous les humains, les animaux, les végétaux, les minéraux, la terre et la divinité de l'univers. L'autre ne doit jamais être abstrait ou isolé, mais vivant et réel. L'autre est un monde en expansion et en création permanente. La nation essénienne est là pour t'éveiller, car seule la conscience peut te faire avancer sur un chemin d'élévation. Mais elle n'est pas là pour t'isoler de l'autre, de la grande famille des règnes et de l'alliance d'amour. Si tu es un automate, tu passeras à côté de l'éveil, de la conscience et de l'enseignement des dieux. Tu ne saisiras pas l'occasion d'avoir le choix de faire les bons choix dans ta vie. La conscience est la clé qui s'éveille par le miroir que tu mets autour de toi. Ce miroir doit te permettre de te regarder tel que tu es et non tel que tu crois être ou voudrais être. Je te parle, sois en paix. Sache que je suis Dieu. Sache que je suis Dieu. Je t'ai parlé quand tu es né. Je t'ai parlé à ton premier regard. Je t'ai parlé à ton premier mot. Je t'ai parlé à ta première pensée. Je t'ai parlé à ton premier amour. Je t'ai parlé à
par l'herbe des prés. Je te parle par les arbres des forêts. Je te parle par les vallées et les collines. Je te parle par les montagnes sacrées. Je te parle par la pluie et la neige. Je te parle par les vagues de la mer. Rosée du matin, je te parle par la paix du soir. Je te parle par la splendeur du soleil. Je te parle par les étoiles brillantes. Je te parle par l'orage et les nuages. Je te parle par le tonnerre et la foudre. Je te parle par le mystérieux arc-en-ciel. Je te parlerai quand tu seras seul. Je te parlerai par la sagesse des anciens. Je te parlerai à la fin des temps. Je te parlerai quand tu auras vu mes anges. Je te parlerai tout au long de l'éternité. Je te parle, sois en paix, sache que je suis Dieu. Sache que je suis Dieu. Sache que je suis Dieu. Je te parle, sois en paix. Sache que je suis Dieu. Sache que je suis Dieu. Je t'ai parlé quand tu es né. Je t'ai parlé à ton premier regard.
t'ai parlé à ton premier mot. Je t'ai parlé à ta première pensée. Je t'ai parlé à ton premier amour. Je t'ai parlé à ton premier chant. Je te parle par l'herbe des prés. Je te parle par les arbres des forêts. Je te parle par les vallées et les collines. Je te parle par les montagnes sacrées. Je te parle par la pluie et la neige. Je te parle par les vagues de la mer. Et du matin, je te parle par la paix du soir. Je te parle par la splendeur du soleil. Je te parle par les étoiles brillantes. Je te parle par l'orage et les nuages. Je te parle par le tonnerre et la foudre. Je te parle par le mystérieux arc-en-ciel. Je te parlerai quand tu seras seul. Je te parlerai par la sagesse des anciens. Je te parlerai à la fin des temps. Je te parlerai quand tu auras vu mes anges.